Bonjour et bienvenue sur cette plateforme de correction du concours de l'EAMAC, cycle ingénieur, session de 2021, exercice 2. On nous dit qu'on note E, l'ensemble des suites réelles UN, tel que pour tout entier naturel N, UN plus 2 soit égal à 5 fois UN plus 1, moins 6 fois UN. Et on note AN et BN des éléments de E qui vérifient les conditions A0 égale à 1, A1 égale à 0, B0 égale à 0 et B1 égale 1. On note RE, la suite 2 puissance n, et Sn, la suite 3 puissance n pour tout entier naturel n. Premièrement, on nous demande de montrer que E est un espace vectoriel sur R et que AN, BN, RS sont des bases de E. Ensuite, on nous demande la matrice M de la famille AN, BN dans la base RS de E et on veut calculer M-1. Et enfin, on considère l'application F qui a la suite n, d'accord, nous renvoie la suite UN plus 1. On veut montrer que cette application F est un endomorphisme de E et on veut préciser sa matrice dans les bases ANBN de E et dans la base RES de E. Solution. Alors, on va réécrire E, effectivement, comme étant l'ensemble des suites, d'accord, qui vont de l'ensemble N vers l'ensemble des nombres réels et qui, UN plus 2 égale à 5 fois UN plus 1, moins 6 fois UN. On veut montrer que E est un espace vectoriel sur R. D'abord, on va constater que R lui-même d'abord est un espace vectoriel. Donc, il nous suffit de montrer que E est un sous-espace vectoriel de R. Et pour montrer que E est un sous-espace vectoriel de R, on doit d'abord justifier que E est une partie de R. On voit que E est inclus dans R par définition. Pourquoi? Parce que les éléments de E sont des éléments de R. Lorsque je considère une suite dont l'ensemble des départs ce sont les entiers naturels, l'ensemble d'arrivées ce sont des nombres réels parce que c'est une suite qui est numérique. Ensuite, ce que je vais constater, je vais montrer que l'ensemble E est différent de l'ensemble vide. On a, attention, ici c'est on a. Voilà, on a. Donc, j'ai la suite nulle qui est un élément de E et je justifie ça en disant que lorsque je prends la suite nulle, elle est égale à 5 fois 0 moins 6 fois 0. Donc, je constate bien que la suite nulle est dans E. Donc, E est différent de l'ensemble vide. Maintenant que j'ai compris ça, ce que je vais faire, c'est que je vais justifier que si je prends alpha et bêta dans R, je prends UN et Vn dans E, je dois maintenant montrer que alpha UN plus bêta Vn est aussi dans E. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Si UN est dans E et Vn est dans E, cela veut dire que UN plus 2 est égal à 5 fois UN plus 1 moins 6 fois UN. Et Vn plus 2 égale à 5 fois Vn plus 1 moins 6 fois Vn. Une fois que ces conditions sont remplies, à la prochaine étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier chacune de ces deux lignes, attention, on va multiplier chacune de ces deux lignes, la première ici par alpha, la deuxième ici par bêta. Et on va donc obtenir alpha UN plus 2 plus bêta Vn plus 2 égale à 5 fois alpha UN plus 1 moins 6 fois alpha UN plus 5 fois bêta Vn plus 1 moins 6 fois bêta Vn. À l'étape suivante, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre 5 en facteur. Quand je mets 5 en facteur, je constate qu'il me reste alpha UN plus 1 plus bêta UN plus 1. Ici, j'ai moins 6 que je mets en facteur. Ça me fait alpha UN et bêta UN. Je constate que ça se met encore sous la forme d'un élément de E. Donc, la conclusion logique que je viens de tirer, c'est que on constate très bien que cette combinaison linéaire est un élément de E. Cela veut dire que alpha UN plus bêta UN est un élément de E. La conclusion est donc que E est un espace vectoriel sur R. Maintenant que E est un espace vectoriel sur R, ce que je veux faire, c'est montrer que AN, BN, RES sont des bases de E. Pour cela, je vais définir explicitement AN et BN. Première des choses, si UN est un élément de E, alors UN plus 2 égale à 5 fois UN plus 1 moins 6 fois UN. L'équation caractéristique associée à cette relation est donc R carré égale à 5R moins 6. Cela équivaut à dire que R carré moins 5R plus 6 égale à 0. Donc, après résolution, je vais trouver R1 égale à 2 et R2 égale à 3. Naturellement, je vais utiliser le discriminant. Alors, donc, UN peut se mettre sous la forme A, qui est un nombre réel, multiplié par R1 puissance N, plus B, multiplié par R2 puissance N. A et B sont des nombres réels. Je peux remplacer maintenant R1 et R2 par leur valeur. Je trouve UN qui est sous la forme A multiplié par 2 puissance N plus B multiplié par 3 puissance N. Maintenant, étant donné que je veux définir explicitement A et B, je me rappelle que A0 égale à 1 et A1 égale à 0. Donc, je vais l'exploiter en disant que, comme on a
AN qui est grand A fois 2 puissance N plus grand B fois 3 puissance N. Or, A0 égale à 1 et B1 égale à 0. Qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je remplace simplement le N par 0 et là le N par 0. Ça me donne donc A0 qui est égal à grand A plus grand B. Or, A0 égale à 1 et je trouve cette première équation. Ensuite, je vais remplacer le N qui est là par 1 et celui-ci par 1 et j'aurai 2A plus 3B égale à A1. Or, A1 égale à 0. Lorsque j'ai donc le système qui est à ce niveau, je peux multiplier la première équation par moins 2. Quand je la multiplie par moins 2, ce qui va se passer, c'est que les A vont partir directement. J'aurai de ce côté moins 2B plus 3B qui va me donner B. Et moins 1 fois moins 2, ça va me donner moins 2. Donc, quand je vais l'additionner, je trouve B égale à moins 2. De la même manière, si je multiplie par moins 3, je vais trouver A directement, que A est égal à A égale à 3. Donc, je trouve ma suite AN qui est égale à 2, qui est égale à 3 fois 2 puissance N moins 2 fois 3 puissance N. Voilà donc l'expression de AN. De même, je vais trouver BN. Je sais que B0 égale à 1 et B1 égale à 1. Donc, B0 égale à 0 et B1 égale 1. Donc, je vais exploiter le fait que Bn est sous la forme grand A fois 2 puissance N plus grand B fois 3 puissance N. Et je tombe sur ce système et je trouve A qui vaut moins 1 et B qui vaut 1. Donc, ma suite Bn se met sous la forme moins 1 fois 2 puissance N plus 1 fois 3 puissance N. Alors, à l'étape suivante, ce que je vais faire tout simplement, c'est que il me suffit de montrer que la famille ANBN est libre et je peux conclure maintenant que c'est une base. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre alpha et bêta des nombres réels et je vais essayer de montrer que alpha AN plus bêta AN égale à 0 me permet de conclure que alpha égale bêta égale à 0. Si je parviens à arriver à cette conclusion, alors je peux conclure que cette famille est libre. Donc, quand je prends alpha AN plus bêta BN égale à 0, cela me permet de dire que en remplaçant AN par l'expression que j'ai trouvée précédemment, c'est-à-dire par ce que j'ai ici, et en remplaçant Bn par l'expression que j'ai à ce niveau, j'aboutis à la relation suivante. Et donc, je vais mettre 2 puissance n en facteur. Quand je vais mettre 2 puissance n en facteur, je vais le prendre à ce niveau. Et il va donc me rester 3 alpha ici. De ce côté, quand je vais prendre 2 puissance n, il va me rester moins bêta. Maintenant, étape suivante, je vais prendre 3 puissance n à ce niveau. Il va me rester ici moins 2 alpha, c'est lui qui vient là. Et là, je vais prendre 3 puissance n, il va rester plus bêta égale à 0. Je sais que 2 puissance n ne s'annule jamais parce que n est un entier naturel. Et également 3 puissance n ne s'annule jamais parce que n est un entier naturel. Cela veut dire que si cette combinaison linéaire est nulle, c'est parce que les coefficients de la combinaison linéaire sont nuls. J'arrive donc à la conclusion 3 alpha moins bêta égale à 0 et 2 alpha plus bêta égale à 0. Si j'additionne ces deux équations, les bêta vont partir et je vais trouver alpha égale à 0. Si je remplace alpha par 0, je trouve directement bêta égale à 0. Donc alpha égale bêta égale à 0. Cela veut dire que la famille ANBN est libre, par conséquent, c'est une base. De même, on montre que R et S sont libres, c'est très facile. Celui qui a du mal à le faire, qui nous fasse signe dans les commentaires et puis on va lui proposer quelque chose là-dessus. Maintenant, je veux déterminer la matrice M de la famille ANBN, d'accord, dans la base RES de E. Et je veux aussi déterminer M-1. Pour cela, c'est simple. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement considérer l'expression des deux suites AN et BN que j'ai eues. Et pour cela, comme je peux prendre AN et BN que j'ai de ce côté et les mettre dans un vecteur colonne, comme ici. Et qu'à l'étape suivante, je peux également prendre 2 puissance n et 3 puissance n et les mettre dans un vecteur colonne comme ici. Je me rends compte que la matrice qui va rester au milieu sera simplement les coefficients de la base en fait, les coefficients des éléments de la base. C'est-à-dire, il y aura 3 qui vient ici, moins 2 qui vient là, ensuite moins 1 qui vient ici et 1 qui revient à ce niveau. Donc, j'ai juste exploité les coefficients des éléments de la base en fait. Et je conclus très vite que la matrice M qu'on me demande, c'est donc la matrice dont la première colonne est 3, moins 1 et la deuxième colonne est moins 2, 1. Maintenant, je calcule le déterminant de cette matrice. Ça va me faire 3 fois 1 qui donne 3, moins 1 fois moins 2. Ça fait 3, moins 2 qui donne 1. C'est différent de 0 dont la matrice est inversible. Et M-1 directement, c'est la matrice dont la première colonne est 1, 1 et 2, 3. Je vais mettre le lien dans les commentaires ou alors dans la description sur comment calculer l'inverse d'une matrice pour ceux qui ont du mal à le faire.
Donc, une fois que j'ai réussi à trouver m et m-1, à la dernière question, on me donne une application f qui a un associé un plus 1. Et on veut montrer que c'est un endomorphisme de E, d'accord? Et on veut sa matrice dans la base ANBN et dans la base RES. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je réécris d'abord mon énoncé. Ensuite, je sais que f est défini de E dans E. Donc, pour justifier que c'est un endomorphisme, la seule chose qui me reste à faire, c'est de montrer que f est une application linéaire. Et pour montrer que f est linéaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement considérer alpha et bêta comme étant deux nombres réels. Je vais prendre un et vn comme deux suites, deux éléments de E. Et je vais montrer que alpha un plus bêta un est encore dans E. Pour cela, comment est-ce que je vais procéder? Je prends f de alpha un plus bêta vn. On avait déjà montré que cette combinaison linéaire est dans E. Donc, comme f prend en entrée des éléments de E, je peux donner en entrée à f cet élément. Donc, à la sortie, on sait que f renvoie un plus 1, vn plus 1. Donc, j'aurai donc alpha un plus 1 plus bêta vn plus 1. Or, ce que je vais mettre entre parenthèses ici, en rouge, ce que je mets entre parenthèses ici, et ce que je mets entre parenthèses là, n'est rien d'autre que f de un et ici f de vn. Donc, je constate très vite que ça me fait alpha f de un plus bêta f de vn. Je constate bien que l'application est linéaire, donc j'ai le résultat attendu. Maintenant, je veux écrire la matrice dans la base ANBN et dans la base RES. Comme il y a le et, ça veut dire que je peux commencer par écrire dans la base RES, parce que c'est très facile. Il me suffit de calculer f de R, qui me donne 2 puissance n plus 1, parce que R c'est 2 puissance n. Et comme f renvoie le un plus 1, ça devient 2 à la puissance n plus 1, qui est encore 2 fois R. Et pareil pour S, qui va me renvoyer 3 puissance n plus 1, qui est encore 3 fois S. Alors, ce que je vais faire très vite, c'est que, exactement comme à la question précédente, je vais écrire les éléments de la base ici, dans un vecteur colonne. Et une fois que je l'ai fait, je vais prendre également les vecteurs de la base que j'ai ici, R et S, que je vais ranger dans une colonne. Et tout simplement m'intéresser aux coefficients, c'est-à-dire 2, 0, 0, 3, que je vais mettre sur la première ligne, ici et là. Et j'obtiens la matrice dans la base RES. Donc la matrice de F dans la base RES, c'est 2, 0 sur la première ligne et 0, 3 sur la deuxième ligne. Maintenant, je veux la matrice de F dans la base ANBN. Je sais que pour passer de ANBN à la base RES, on a utilisé la matrice M qu'on nous a demandé à la question précédente tout à l'heure. C'est une matrice de passage en réalité. Et pour quitter la base RES, pour revenir à la base ANBN, on doit utiliser M-1. Ça veut dire que je vais exploiter M-1 comme matrice de passage pour écrire cette matrice dans la base ANBN. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je sais que la matrice de F dans la base ANBN sera donc la matrice M-1 qu'on a vu à la question précédente tout à l'heure, parce qu'on nous a demandé de déterminer l'inverse de cette matrice, multipliée par la matrice de F dans la base RES, multiplié par M. Voilà, le M qui est ici qui permet de passer de ANBN vers RES. Et le M-1 permet de passer de RES vers ANBN. Donc, je remplace simplement les matrices par leurs expressions. Et après avoir fait le produit matriciel, je trouve donc définitivement que la matrice de F dans la base ANBN, c'est sur la première ligne 0, 2, sur la deuxième ligne moins 3, 5. C'est donc ici que s'achève cet exercice. Rendez-vous à la prochaine pour la suite de la même épreuve.